6 habitudes d'investissement qui ont radicalement changé ma vie. Je vais toutes vous les partager une par une dans cette vidéo. C'est parti, let's go! Avant de démarrer les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être averti en temps réel de toutes les nouvelles vidéos et à mettre un petit like et ensuite nous allons pouvoir démarrer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alessandro Lambert, je suis le fondateur du club privé The Investor. Nous accompagnons quotidiennement nos clients à se sécuriser financièrement et à devenir libres grâce aux nouveaux leviers d'investissement. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux que ça intéresse avant de démarrer, je sais qu'il y a toujours des plus motivés, des plus déterminés. J'ai spécialement tourné pour vous une conférence 100% gratuite dans laquelle je vous dévoile l'intégralité du système qui m'ont permis de devenir indépendant financièrement et qui permettent à des centaines de clients qu'on accompagne aujourd'hui avec mon équipe de générer des revenus complémentaires depuis leur téléphone portable et en seulement quelques minutes par jour. C'est le premier lien dans la description. Je vous invite fortement à aller la regarder. Ceci étant dit, c'est parti. La première habitude qui a vraiment changé ma vie, les amis, dans l'investissement, c'est le fait d'investir dès que possible. Et qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que la plupart des gens veulent attendre d'avoir une certaine somme d'argent avant de vouloir commencer à investir. Et c'est une grave erreur. Moi-même, à mes débuts, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, Alessandro, si tu n'as pas 3, 4, 5 000 euros de côté, n'investis pas, attends de réunir cette somme-là. Et ça, c'est une grave erreur. Pourquoi? Car le fait d'investir dès que possible, en fait, l'idée, c'est pas de vouloir investir gros pour gagner gros tout de suite, mais d'investir petit à petit pour déjà de 1, se familiariser avec l'investissement en question et de 2, habituer sa psychologie à l'investissement. Pour la majorité des gens qui débutent dans l'investissement, la première des choses à comprendre, c'est déjà sa psychologie. Comment est-ce qu'on va réagir à la volatilité des marchés? Comment est-ce qu'on va réagir à l'idée d'investir une part de son argent sur une plateforme, sur un marché quelconque? Je parle de crypto-monnaie, de bourse, peu importe. Donc l'idée, c'est d'investir dès que possible. Dès lors que vous avez déjà une petite somme de côté, quelques centaines d'euros, je vous invite fortement à investir pour commencer à vous habituer. Et ensuite, vous augmentez progressivement votre capital. La deuxième habitude qui a radicalement aussi changé ma façon d'investir et qui m'a vraiment permis d'obtenir encore plus de résultats, c'est le fait d'être patient et d'arrêter de chronométrer le marché. J'entends par là qu'au départ, lorsque j'ai commencé à investir, en bourse notamment, j'étais tout le temps là à regarder les graphiques sur mon téléphone et à savoir où est-ce que j'en étais dans les prises de position que je faisais. Et qu'est-ce que ça, quel impact négatif ça avait? En fait, tous les jours, mon esprit était vampirisé par mes investissements et donc j'étais sans cesse en train de regarder où est-ce que ça en était. Et bien évidemment, quand on investit en bourse ou quand on investit en crypto-monnaie, ce sont des marchés qui sont assez volatiles et donc on peut très rapidement voir ces positions qui sont dans le rouge et ça peut nous faire paniquer. Et donc là, vraiment, l'idée, c'est d'être patient et de ne pas être sans cesse à checker vos investissements, de les regarder peut-être une fois par jour ou même une fois par semaine, tout dépend de la stratégie que vous avez. Mais encore une fois, un bon investissement, c'est un investissement qui vous fait dormir tranquille. Si vous ne dormez pas tranquille, c'est pas un bon investissement. Donc je vous invite fortement à ne pas checker tous les jours et à être patient. La troisième habitude qui m'a vraiment permis d'obtenir encore plus de résultats dans l'investissement, c'est le fait de me fixer des objectifs. Alors ça peut paraître bateau, mais quand on se fixe des objectifs, ça nous permet d'être émotionnellement encore plus détaché de ces investissements. J'entends par là que en se fixant des objectifs, en se disant ok, dans 6 mois, 1 an, je vise tant de rentabilité. Pour aller chercher cet objectif de rentabilité, je vais suivre et me fixer cette stratégie dans laquelle je ne vais absolument pas déroger parce qu'encore une fois, si vous voulez avoir des résultats probants et que des résultats surtout que vous allez atteindre dans l'investissement, il est important de vous fixer une stratégie et de ne pas changer tous les 4 matins car vous risquerez d'avoir de grosses pertes et d'avoir de mauvais résultats. Donc, fixez-vous des objectifs et choisissez une stratégie où vous n'y dérogez absolument jamais. Même si vous avez un copain ou vous voyez sur les réseaux sociaux la nouvelle stratégie à la mode, non. Suivez un plan d'action. Les investisseurs à succès suivent des plans d'action précis
précis et obtiennent bien évidemment des résultats qui sont concrets et réalisables. Donc fixez-vous des objectifs et appliquez une stratégie précise. La quatrième habitude qui m'a vraiment aussi permis d'obtenir encore plus de résultats, c'est le fait de ne pas être investisseur uniquement sur le court terme et uniquement sur le long terme. J'entends par là que la plupart des investisseurs se disent ok, je vais investir et je vais voir le résultat que je vais avoir le mois prochain ou dans 2 mois. Ça, c'est les investisseurs court terme. Et il y a les investisseurs long terme qui se disent ok, bon là, c'est les investisseurs qui sont un peu plus pères de famille, un peu plus sécuritaires, conservateurs. Et bien, ils se disent ok, je vais investir, par exemple, 1000 euros ou 2000 euros et dans un an, je vais voir l'objectif, c'est que je génère de la rentabilité. L'inconvénient d'avoir uniquement des objectifs sur le long terme, c'est que sur le court terme, vous n'avez pas des rendements qui sont très élevés. Certes, vous jouez la sécurité sur le long terme, mais sur le court terme, vous n'avez pas trop de rentabilité. L'inconvénient de l'investisseur court terme, c'est que il est généralement drivé uniquement par le gain rapide et l'appât du gain et il va pas savoir gérer ses émotions. Et si le premier ou le deuxième mois, il va être négatif, il va jeter l'éponge. Donc en fait, les deux stratégies ont du bon et du mauvais, mais l'idée, c'est d'adopter une stratégie hybride, les amis. Une stratégie hybride, ça permet quoi? Ça permet notamment dans le marché des crypto-monnaies. Vous savez que je suis un passionné et que j'investis la majorité de mon argent dans ce marché. La crypto-monnaie, une stratégie hybride, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'acheter avec une partie de votre portefeuille des crypto-monnaies qui sont plus ou moins stables et qui vont vous générer un rendement sur le long terme, mais aussi avec une autre partie de votre capital, aller chercher des rendements sur le court terme avec notamment du trading. Donc l'idée, c'est de mixer ces deux stratégies, de faire ce qu'on appelle une stratégie hybride. Le fait de faire cette stratégie-là, vous allez avoir des résultats sur le long terme en sécurisant votre portefeuille, mais aussi des résultats sur le court terme en tradant. Donc, adopter une stratégie hybride pour maximiser les rendements, c'est une très bonne habitude à prendre. Maintenant, une autre habitude aussi qui a vraiment changé ma manière de voir les choses dans l'investissement et surtout qui m'a vraiment aidé à améliorer ma psychologie et ma résistance émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est le fait d'investir tous les mois, de faire des ordres permanents. Qu'est-ce que c'est? En fait, il y a deux types de stratégies dans l'investissement. C'est les investisseurs qui vont investir, on va dire maintenant, une certaine somme d'argent et qui vont attendre 6-12 mois selon leurs objectifs et voir la rentabilité qu'ils ont obtenue. Et il y a les investisseurs qui réinvestissent tous les mois une partie de leurs revenus sur le marché. L'avantage de cette stratégie d'investir tous les mois, c'est que vous allez lisser ce que j'appelle la volatilité, lisser le risque, puisqu'en investissant tous les mois sur le marché, notamment de la crypto-monnaie par exemple, vous allez pouvoir acheter à des prix différents et donc lorsque le marché va potentiellement se retourner, vous allez avoir moins de risques de perte et donc maximiser le rendement sur le long terme. Donc adopter une stratégie de réinvestissement mensuel, donc même si c'est des centaines d'euros, peu importe, l'idée c'est de réinvestir tous les mois une partie de vos revenus pour lisser le risque et maximiser votre rentabilité sur le long terme. La sixième habitude, c'est vraiment une habitude concernant le mindset. C'est le fait de penser à soi et de ne pas se comparer aux autres. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y aura toujours des personnes qui gagneront plus d'argent que vous. Mais encore une fois, on s'en fout, c'est pas important. L'idée, c'est que vous devez vous concentrer sur vous, vos objectifs et vos moyens. Encore une fois, chacun ses moyens. Ce qui compte, c'est d'y aller doucement mais sûrement. L'important, ce n'est pas d'aller vite, c'est de durer. Que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie et encore même dans l'investissement, l'important, c'est de durer, c'est pas d'aller vite. La plupart des gens qui souhaitent aller chercher du gros rendement sur le court terme ne durent pas sur le long terme et on le voit, ils perdent leur argent. Donc, adoptez une stratégie d'investissement régulière, ayez une stratégie fixe, soyez accompagné par les bonnes personnes et encore une fois, gardez en tête que ce qui compte, c'est l'enrichissement sur le long terme. On s'en fout des autres, ce qui compte, c'est vous, vos objectifs, votre situation. Les autres n'ont pas la même situation, pas les mêmes objectifs, pas les mêmes moyens que vous. Ce qui compte, c'est votre situation et vos objectifs personnels. Donc, concentrez-vous uniquement sur vous. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et apprendre à générer des revenus complémentaires, notamment sur le marché de la crypto-monnaie, en quelques minutes par jour, en ayant une stratégie simple à appliquer depuis leur téléphone portable et en seulement quelques minutes par jour. J'ai réalisé pour vous une conférence 100% gratuite dans laquelle je vous dévoile l'intégralité du système que j'utilise pour faire fructifier mon argent de manière quasi automatique tous les jours depuis mon téléphone portable. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo. C'est 100% gratuit. Je vous invite fortement à aller la regarder. On n'oublie pas aussi, les amis, de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à écrire aussi un petit commentaire pour me dire quelle est l'habitude ou quelles sont les habitudes qui vous ont le plus parlé et surtout quelles sont les habitudes que vous allez mettre en pratique dès maintenant pour votre routine d'investisseur. Je suis curieux, je les lirai attentivement et bien évidemment les amis, je vous y répondrai. Un petit commentaire, on like aussi la vidéo et on n'oublie pas de s'abonner. Ça permet de montrer cette vidéo à un plus grand nombre pour que beaucoup plus de gens puissent découvrir la valeur de cette vidéo. Je vous remercie les amis et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!